La puissance de Noël. Moi, quand je vois la neige arriver en ce temps-ci, que tout est blanc, ça dépeint le plus beau paysage que les artistes aiment du temps des fêtes. Je trouve ça tellement palpitant et la lumière de la neige pour Noël est extraordinaire. Saviez-vous que certains auteurs bibliques ont été inspirés par le Saint-Esprit de Dieu pour nous exposer la beauté et la blancheur éclatante de Noël? Je trouve ça magnifique le jour comme le soir de voir des milliards de flocons descendre comme de la lumière qui descend du ciel. Ça m'inspire. C'est comme si Dieu, le Créateur, nous envoyait son manteau qui enveloppe le sol, qui était sombre et qui maintenant reluit d'une lumière éclatante. On le voit à travers nos fenêtres. Et vous savez, à Noël, il y a un puissant message qui concerne une personne. J'aimerais vous en parler davantage après ce chant qui nous dit Le roi est né. On se retrouve. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les terres. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillant sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. C'est Noël. Bonjour et bienvenue à votre émission L'Évangile, notre espoir. Un petit spécial aujourd'hui concernant Noël parce que le plus beau des cadeaux nous a été envoyé et se souvenir de ce cadeau, c'est des messages des plus extraordinaires. Vous savez une chose, la neige me fait penser à la lumière qui est venue dans les ténèbres
dont l'Évangile de Jean nous parle dans le chapitre 1 de son Évangile. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu aujourd'hui, vous lire ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 9 à 13, qui dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quel puissant message que Jean nous partage ici dans cet évangile. Vous savez, je dois vous avouer que quand je regarde le verset 10 au verset 12 de ce chapitre-là, ça me touche particulièrement. Et dernièrement, je trouve que, vous savez, quand on lit ces évangiles, le Seigneur a placé ce texte-là sur mon cœur pour vous dire que sa lumière éclate encore par la puissance de son esprit qui agit quand la parole de Dieu est annoncée. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous partager que nous pouvons vivre trois réalités à propos de Jésus dans ce temps des fêtes. La première, c'est que nous pouvons l'ignorer. Vous savez, le verset 10 nous dit, elle était dans le monde, cette lumière-là. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. La deuxième chose, c'est que nous pouvons la rejeter, cette lumière. Dans le verset 11, ça nous dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et le verset 12 et 13 nous disent, la troisième chose, nous pouvons le recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ça, elle? La lumière qui est venue dans ce monde. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez, je, je crois personnellement que le texte le plus triste des Écritures ici, c'est le verset 11. La lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et je crois aussi que le texte le plus joyeux que nous venons de lire aujourd'hui, c'est que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Notez bien ceci aujourd'hui dans ce texte-là. Il n'est pas dit à ceux qui avaient entendu parler de lui, ou même à ceux qui l'avaient vu, mais à ceux qui l'ont reçu. C'est très, très significatif ce que l'apôtre Jean nous dit. Et vous savez, il existe une promesse de puissance à Noël pour ceux qui reçoivent Jésus, pas seulement ceux qui l'entendent. Et tandis que certaines personnes, eux, vont ignorer ou bien le rejeter durant le temps des fêtes. Il y a toujours eu des gens, vous savez, dans l'histoire qui ont rejeté Christ dans leur vie. Le verbe reçu ici dans l'Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est un verbe d'action avec une signification assez profonde. Et littéralement, ça veut dire de prendre, à ceux qui prennent ou se saisissent.
de. Et en d'autres mots, ceux qui reçoivent Christ sont ceux qui s'approprient cette puissance que Dieu a envoyée dans ce monde. Et au moment où ce que on reçoit Jésus dans notre vie, Dieu nous fait l'honneur de devenir membre de sa famille. Quelle équation? Croyez, premièrement. Deuxièmement, recevez. Et troisièmement, devenez. Je trouve ça spécial, ce texte-là. La lumière donne le pouvoir. Quand je reçois la lumière de Christ qui est venu, il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et devenir parle de changer de nature, de quelqu'un qui a besoin d'être transformé. OK? Le mot grec de devenir, c'est gynonoé, qui veut dire entrer dans l'existence, commencer à être. Et lorsqu'on décide de croire en celui que Dieu a envoyé, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et Dieu a le pouvoir de changer notre vie, notre destinée, mais il faut le croire et le recevoir aussi. Et c'est cela l'autorité de la bonne nouvelle dans notre vie. Il y a une autorité qui vient dans ma vie quand je reçois ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Et ce pouvoir, c'est un don, c'est un cadeau. C'est le plus beau et le plus grand et le plus merveilleux des cadeaux que quelqu'un peut recevoir. Et ce cadeau a été payé par quelqu'un. C'est Jésus qui a payé. Et nous pouvons devenir un enfant de Dieu quand on reçoit ce cadeau. Et quand nous partageons, vous savez, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ce qui se produit dans notre vie. C'est une bonne nouvelle. Et je suis certain que nous avons besoin dans ces temps-ci d'une bonne nouvelle. Que ce soit durant un temps de recueillement, un temps de prière, un temps de louange, un temps où ce que on peut donner à quelqu'un, un temps où ce que on fraternise ensemble, un temps où ce qu'on est en famille ensemble, un temps où ce que j'écoute la parole de Dieu. Il se produit quelque chose dans ma vie par sa puissance. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que, est-ce que tu laisses? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te donner l'occasion d'être touché par ce message si merveilleux? Sa puissance ne peut nous toucher si notre raison prend le dessus sur notre cœur. Saviez-vous que nous pouvons entendre parler de Jésus et quand même le rejeter? Mhm. Quand, euh, mais, mais si on entend parler de lui, comme un jour j'ai fait, je vivais mes temps de Noël en me remémorant un jour la venue de Jésus. Mais le jour où ce que j'ai reçu Jésus dans ma vie, en 1984, lorsque j'avais 22 ans, ma vie a été complètement bouleversée, changée, parce que j'ai reçu le Fils de Dieu dans ma vie en lui demandant, pardonne-moi, parce que je sais que tu es venu dans ce monde, et si je te reçois dans ma vie va être changée pour toujours, parce que le péché dans ma vie va mourir. Oui, parce que le petit Jésus qu'on déclare qui est venu, il est venu, ce petit Jésus, pour mourir un jour sur la croix, pour prendre sur ses épaules mes fautes et les tiennes, afin qu'on n'ait plus à les subir. Et voilà cette déclaration que l'apôtre Jean dit,
Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lui qui nous le donne. C'est pas par mes actions que j'ai ce pouvoir-là. C'est pas par mes œuvres que j'ai ce pouvoir-là, cette puissance-là. C'est par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix que j'ai cette puissance-là qui agit maintenant en moi. Et elle agit au moment où ce que je vous parle. Et quand nous permettons à l'action du Saint-Esprit de nous parler, ce qui en découle va laisser des traces, des fruits de l'Esprit dans notre vie, c'est-à-dire l'amour envers notre prochain, la paix de Dieu dans laquelle j'en ai tant besoin dans ce monde, la joie de vivre. J'ai maintenant une destinée. Je peux avoir la patience nécessaire devant les défis de la vie. Je peux être rempli de bienveillance, de bonté. Je peux être rempli de foi. Hein? Et on appelle ça le fruit de l'esprit. Je ne suis pas seul maintenant. Est-ce que tu te présentes devant lui quand tu vas devant Dieu? Et je crois qu'on est devant Dieu aujourd'hui. Quand tu ouvres ta bouche pour lui parler, de quelle façon tu lui parles? De quelle façon tu exprimes devant Dieu ton cœur? Par des temps de louange. Ici, on aime célébrer le Seigneur par des louanges, par des cantiques, par des prières, par des psaumes, par des lectures de la Bible qui nous édifient et nous pouvons voir la puissance du message de Noël prendre forme en nous et se la rappeler. Et vous savez, Noël, c'est bon de se rappeler. C'est bon de se rappeler parce que Jésus est né pour passer du bon temps dans ce monde, des temps glorieux. Jésus est né pour donner la vie parce que lui-même a obéi à la parole de Dieu. Il fallait que le Fils de l'homme vienne pour mourir pour nos péchés, pour tes péchés et les miens. Jésus est né non pas pour seulement faire des miracles et épater la galerie et les foules, mais pour démontrer la gloire du Père par ses actions. Jésus est né pour souffrir en sacrifice, afin de nous offrir le ciel ouvert au-dessus de nos vies par sa lumière. C'est la seule façon quand je le reçois, qu'il n'y a pas personne d'autre qui prend cette décision que moi. Et c'est ça la puissance du message de Noël, mon ami. Il y a un puissant message. J'ai compris ça un jour, mais il a fallu que je reconnaisse que j'étais dans les ténèbres de mon péché, de mes péchés qui me bloquaient l'accès devant le Père. Et il a fallu que j'accepte ce que Jésus avait fait. Et quand je l'ai reçu, j'ai su que j'étais dans la lumière de Dieu. Et pour moi, c'est significatif. Vous savez, Noël, quand je vois les lumières, il y a une raison pourquoi je fais des décorations chez moi. Moi et Sylvie, on fait des décorations. Je mets de la lumière sur mes perrons de galerie. Je mets de la lumière dans le sapin. Parce que celui qui est la lumière du monde m'a un jour éclairé. Et je ne fais pas ça seulement pour essayer d'épater les gens, je le fais parce que je sais que celui qui est la lumière du monde vit en moi. Et ça, c'est merveilleux. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Wow! Quel texte extraordinaire de l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Il y a un chant que j'aimerais que vous puissiez, ici, on fait un petit spécial de Noël. Ce chant qui dit le premier Noël, et on se retrouve par la suite. Le premier Noël chanté par les anges du ciel
fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrirent au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertis aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Quand je chante Noël, j'ai une raison pour laquelle je le chante. Parce que la lumière s'est faite dans ma vie. Et quand je vis Noël, encore cette année, après ma 38e année que je fête Noël, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai 38 ans. C'est qu'à l'âge de 22 ans, là, je vous dis mon âge. À l'âge de 22 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ça a bouleversé ma vie. Maintenant fêté, j'ai commencé à vraiment réaliser Noël qu'à l'âge de 22 ans. J'avais entendu parler de l'histoire, mais maintenant Noël s'était révélé, la lumière s'était faite dans ma vie parce que j'avais invité et reçu celui qui était venu. Par une simple prière, en ouvrant mon cœur. Et vous savez, je vais vous lire quelques textes ici des évangiles, tout simplement. Luc chapitre 2, verset 32 qui dit, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Jean 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui,
en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 8, 12, comme on a vu tantôt. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 12, verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. J'en ai conclu qu'avec la lecture des Saintes Écritures, maintenant je sais où je vais dans ma foi, dans ma vie, dans la destinée de ma vie et le pourquoi que je suis ici-bas sur terre et pourquoi je vis. C'est pour vous annoncer le plus beau et le plus grand des cadeaux qui a été donné à l'humanité. L'avons-nous ignoré? Il était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. L'avez-vous rejeté? Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. L'avez-vous reçu? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Que nous puissions, durant ce temps, période des fêtes, réaliser que la réelle raison pour cette saison, c'est que sa lumière brille au milieu des ténèbres de ce monde. Et Jésus est venu pour éclairer tous ceux qui vivent dans l'obscurité. Dieu a vu les ténèbres et la mort. Il a envoyé son Fils Jésus dans ce monde. Et la réponse de Dieu, vous savez, au péché, fut que il nous a été donné son Fils Jésus. Et si cela n'était que du péché, il n'y aurait jamais eu de Noël. Mais Jésus est venu, il est né afin de mourir sur la croix pour toi et moi. Et je prie aujourd'hui que la lumière de Christ puisse être répandue dans ton cœur et dans ta vie et que tu puisses recevoir comme le véritable cadeau venu du ciel. Je vous souhaite cette année un joyeux Noël avec Jésus. On se revoit l'année prochaine. On va se revoir avec une nouvelle série que je vais apporter sur la prière du Notre Père que nous avons tant besoin de découvrir. Mais voici un chant pour terminer. Christ est la lumière. Soyez richement bénis. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre
Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère,